Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va faire une recette de buns et on va les présenter dans le plat rectangle familial de chez Guy Demar. On va venir faire des mini buns façon brioche butchie pour ceux qui connaissent. Et pour ça, on va utiliser le e-cooking. Pour cette recette, on va avoir besoin de 500 g de farine, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, 15 g de levure boulangère fraîche, une cuillère à café de thym séché et 250 ml de lait ou un mélange d'eau et de lait. La liste des ingrédients, j'ai oublié de vous montrer un œuf, à peu près 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, on va mettre 35 g. Ensuite, pour la dorure, il y aura un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. Et pour la farce, moi j'ai choisi de faire de la farce viande hachée, poivron, oignon, ail et du fromage râpé. J'ai mélangé fromage, mozzarella et cheddar. Et vous avez la recette de mes buns sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien. C'est juste que là, je vais faire la même recette, sauf que je vais utiliser d'ailleurs le e-cooking et que je vais les façonner différemment dans ce plat. Et on va utiliser pour ça le mode manuel. On va venir mettre peser. Et là, on va commencer. On va d'abord mettre du coup la levure boulangère fraîche. On va venir mettre 15 g. Ensuite, on va venir mettre une cuillère à café de sucre. On va revenir mettre peser. Et là, on va venir ajouter le lait. Vous pouvez mettre un mélange d'eau et de lait si vous voulez. Et là, je vais venir mettre 1 minute, 40 degrés, vitesse 2. Et je démarre. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre l'œuf que j'avais oublié de poser et l'huile d'olive. Donc, on verse le sel et la cuillère à café de thym, mais ça c'est facultatif, c'est en fonction de vos goûts. Et on va venir ajouter 500 g de farine. Donc là, on va mettre peser. Et on va venir mettre la farine. Donc là, on va venir fermer le couvercle. On retire le gobelet doseur et on vient mettre pétrir pendant 2 minutes 30. Ah, j'ai oublié de verrouiller. On verrouille le couvercle. Et déjà, elle est bien, elle est nickel, elle n'est pas collante. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser gonfler dans le bol. J'ai remis le couvercle, je vais remettre le gobelet doseur et je vais la laisser gonfler jusqu'à ce que le gobelet se relève. Alors si vous n'avez pas fait la farce à l'avance comme moi, pendant que la pâte gonfle, c'est le moment de préparer votre farce du coup. Et si vous n'avez pas de e-cooking, vous allez sur ma recette de buns à la viande hachée ou au poulet si vous voulez. Et là, vous allez le faire au beau. Moi, j'utilise le Kenwood, mais vous pouvez le faire à la main aussi si vous avez la force et la patience. Alors, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, le gobelet s'est relevé. Et si on lève, on voit que la pâte, elle a bien gonflé jusqu'en haut. Là, je vais venir la vider sur mon plan de travail fariné et je vais la dégazer. Ma pâte, je l'ai dégazée. Là, je vais venir faire des petites boules de pâte. Alors, vous avez le choix. Soit vous faites 12 boules de 70 g à peu près, ou 24 boules de 35 g. J'ai mes 24 petites boules de pâte. Je les ai aplaties légèrement pour que ce soit plus facile à étaler ensuite. Et là, je vais commencer à les étaler et les garnir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes venir les étaler, pas trop fines. Je les étale toutes. Et ensuite, je viendrai reprendre la première que j'ai étalée, le temps que toutes les autres se détendent. Comme ça, ce sera plus facile pour le façonnage. Alors, une fois que j'ai mes petites pâtes étalées, je vais venir prendre une cuillère à café de ma farce. Une bonne cuillère à café, en fonction de la taille que vous allez leur donner. On vient mettre une petite pincée de fromage. Et je fais pareil pour les autres. Une ou deux cuillères à café de farce.
un peu de fromage. Et là, je vais venir les refermer. Donc pour ça, on va venir rabattre les bords entre eux et pousser en même temps la pâte vers le fond. Je rabats et je pousse et je soude en même temps les bords jusqu'à ce que ça me fasse une petite bourse. Comme ça, je la retourne et voilà, j'ai mon petit buns. Là, je vais venir faire pareil avec tout le reste et je vais faire 4 rangées de 6 buns. Du coup, à chaque fois, je fais mes petits buns et je les pose. J'ai terminé de façonner toutes mes petites boules de pâte. Donc 24, vous en mettez 6 sur 4. Si vous en mettez 12, vous mettez 4 sur 3. Bon, je vous apprends pas les maths. Du coup, là, je vais couvrir et je vais laisser reposer entre 20 et 30 minutes de plus. Après 20 minutes, les buns ont bien gonflé. Je les ai juste décorés avec un petit peu de persil haché sur le dessus. Et là, je vais venir les mettre au four à 180 degrés pendant à peu près 20 minutes, à surveiller en fonction de la dorure que vous voulez. Mes buns sont prêts, je les laisse reposer 5-10 minutes avant de les déguster. La recette est terminée, je vous ai mis en barre d'infos le lien pour le moule Guy de Marle si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle recette.